J'ai dit bonsoir à le ciel et la terre. C'est très important. Le ciel et la terre, c'est très important pour moi. Donc, je salue toujours le ciel et la terre. Je salue toute l'Afrique. Je salue la Côte d'Ivoire et tout le monde entier. Je vous salue dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Venez, prenez place dans l'arche de Noé. Voilà. Prenez place dans l'arche de Noé. Le bateau là, c'est grand. Tout le monde a sa place dedans. Donc, chacun n'est qu'à s'asseoir. Chacun n'est qu'à rentrer. Il va choisir sa place et puis... Vous voyez, c'est ça quoi. Voilà. Alors, asseyez-vous. On va parler de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. On va parler de Jésus. Jésus là, hein, il n'est pas notre ami. Il n'est pas notre camarade. Donc, il y a des choses, il ne faut pas qu'on va associer Jésus dedans ou Dieu dedans. Voilà. Il y a des choses, on ne doit pas s'amuser avec. Donc, je suis venu parler aux chrétiens. Comme d'habitude, moi, je viens pour parler aux chrétiens. Voilà. Où on est arrivé là, on doit se dire la vérité. Parce que le nom de Jésus-Christ là, c'est devenu amusement. Lui là se lève, il dit ça là. Lui là se lève, il dit ça là. Lui là se lève, il dit ça là. Bon, on ne sait pas. Vous savez, Ballon là, moi j'ai regardé Ballon quand Tanti Chantal Taïba chantait ayo, 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 eh. Il dit, le jour, on rate là, le jour là il tombe malade. Il dit, c'est dans l'année là, j'ai regardé Ballon, depuis ce jour là. La deuxième fois encore où j'ai regardé Ballon, où il y a eu match de Côte d'Ivoire, où ils ont joué Ballon chez nous ici et puis on a pris la coupe là. Ah, c'est là que j'ai regardé Ballon. Sinon quand il y a Ballon là, et quand il y a Ballon là, je tremble sur moi comme ça. Donc quand il y a Ballon là, je m'arrête loin. Et puis quand ça crie, demande, mais on dit quoi? Moi c'est comme ça, il y a pour moi. Mais, affaire de Ballon là, venez, dit que le Seigneur m'a dit que c'est la Côte d'Ivoire. Le Seigneur m'a dit que c'est la Côte d'Ivoire là. Je suis venu demander pardon aux chrétiens. Voilà. Je suis venu pour demander pardon aux chrétiens. Notre histoire où tous les jours, hein, où tous les jours, on envoie Jésus dedans là. Jésus a trop de problèmes. Voilà. Jésus là, il a trop de problèmes. Parce qu'il y a des gens qui ont du mal à accepter Jésus-Christ de Nazareth. Il ne faut pas qu'on va venir augmenter le problème de Jésus-Christ. Jésus là, il a trop de problèmes. Oui. Alors, quand souvent j'entendais les gens, il y a un prophète qui a dit que, il y a quelqu'un qui a dit que, il y a quelqu'un... Moi j'écoute seulement, voilà. J'ai dit, il y a des sujets là, c'est pas pour vous. Que ça soit prophétesse, quoi, il y a des choses là, c'est pas à vos niveaux. Est-ce que vous avez fini de prêcher pour gagner des âmes? Est-ce que vous avez fini de prêcher pour les malades? Est-ce que vous avez fini de prêcher pour redonner la foi aux chrétiens? Pour venir vous mettre dans des choses qu'on ne vous ait pas appelé dedans. J'ai dit, à cause de prophéties sur le match de la Côte d'Ivoire là, nous tous on est branchés. Nous tous on était branchés. Moi quand je regarde Ballon, et puis on paie là, je suis malade. Voilà. Donc à cause de prophéties là, nous tous là, on a regardé Ballon. Voilà. La coupe qu'on a pris en Côte d'Ivoire ici là, j'ai regardé les matchs là parce que j'étais convaincu. Voilà. Moi, mon nom archive là,
Hein? J'ai compris que il y a les noms que nous les hommes on porte là, ça a effet sur nous. Donc moi mon histoire de archives là, je vous ai dit, c'est Noé qui a donné archives et puis c'est Dieu qui a donné triomphe là. Hein? C'est ça, ils m'ont dit de coller les deux puis coller. Donc moi là, je suis dans archives. J'ai regardé la coupe que la Côte d'Ivoire a pris là. Hein? J'ai regardé parce que je n'avais pas peur. Pourquoi? Parce que dans mon songe là, j'ai vu Eli Pada. Il a fait vidéo de ça. Dans mon songe, j'ai vu Eli Pada. C'est comme Eli Pada passait. Et puis il est tombé sur moi et puis il m'a posé la question. Maman, qu'est-ce que tu veux que je te donne? J'étais là, il m'a posé la question 3 fois. La 3e fois, là, il a dit non. Coupe. Dans mon sommeil, la 3e fois, il a dit coupe. Et puis il m'a dit, tu veux que la Côte d'Ivoire gagne la coupe? Il a dit oui. Qu'elle a dit oui. Il dit ok. Et puis il a dit ok. Qu'elle a dit ok. Dans mon songe, qu'elle a dit ok. Tellement que j'étais contente, j'ai fouillé. Et puis j'ai mis ma main quelque part là-bas là. Et puis, j'ai pris parfum. Parfum que j'ai pris, c'est parfum des bébés là. Parfum des nouveaux-nés là. Ma mère est tombée sur parfum là-bas. Et puis, je lui ai donné et puis il est parti. Ça m'a rassuré que la Côte d'Ivoire allait prendre coupe là. Un jour encore, j'ai rêvé. J'ai vu Aziz, monsieur Aziz 45 ou bien 43 là. Dans mon songe, j'ai vu monsieur Aziz. Il a réveillé tous les ancêtres de Côte d'Ivoire, y compris les ancêtres de toute l'Afrique. Moi, c'est ce que je vois là que j'explique. Oui, monsieur Aziz là, le même Aziz 45 ou bien 41 ou bien quoi là, je l'ai vu, lui aussi dans mon songe. Il a réveillé tous les ancêtres de la Côte d'Ivoire, tous les ancêtres de l'Afrique, il les a réveillés. J'ai fait une vidéo de ça, allez-y dans mon affaire d'archives là, j'ai brossé un peu, puis je suis passé dessus. Quand j'ai vu ces 2 personnes-là, j'ai vu que tout ce qui s'est passé sur le sol ivoirien, là, à faire des ballons, là, moi j'étais sûr que nous on allait gagner. Donc j'ai regardé, mon cœur même n'a pas la chose. Mais après ça, là, 1, 2, 3, le Seigneur m'a dit que la Côte d'Ivoire va remporter. Le Seigneur m'a dit que la Côte d'Ivoire va remporter. Bon, vous avez rassuré les Ivoiriens que la Côte d'Ivoire allait gagner pour rapporter, c'est pas si c'est rapporter la coupe ou bien prendre. Voilà que on vient d'éliminer la Côte d'Ivoire. Bon, vous qui avez prophétisé que la Côte d'Ivoire allait gagner là, bon, vous là, ils vont vous voir comment? En sachant que le Christ même là, il a déjà problème avec des gens. Les gens ne reconnaissent pas Jésus sauveur. Les gens disent que Jésus sauveur, Jésus crucifié là, son histoire là. Oh, d'après nos parents d'avant, ils disent que quand tu prends la parole, ça c'est nos ancêtres d'avant là. C'est aussi ce qui est en train de se passer là. La parole là, c'est pas comme code. Parce que quand tu prends la parole que tu es en train de t'exprimer là, ou bien t'expliquer là, quand on tombe dedans là, tu te perds. Donc, nos parents du village ont dit que la parole là, c'est pas comme la corde où tu apprends ici, puis tu vas attacher. Voilà. Bref. Voilà. Donc, sans oublier que Jésus crucifié, mais lui-même là, il a déjà un problème. On dit que les gens ont pris Jésus crucifié pour venir coller en Afrique. Que ce n'est pas une histoire vraie. Donc Jésus lui-même là, il a problème. Moi, il s'est fait la part des choses. J'ai dit, moi, j'ai pris le temps pour prier. Je suis descendu à la racine de Jésus-Christ. Donc moi, il s'est fait la part des choses. C'est pourquoi, où je suis là, tous les sujets, vous allez envoyer là. Moi, j'ai réponse. En tout cas, je vais avoir réponse à beaucoup. Peut-être pas tout, mais beaucoup. Donc, Dieu, lui, il était là. Dieu, là, il existait.
Mais c'est sur le cas de Jésus-Christ et que les gens ont du mal d'accepter. Alors, Jésus, là, il a déjà problème avec les gens. Bon, il y a tellement de soucis, il y a tellement de problèmes à régler. Vous laissez ces problèmes-là. Ces ballons. Non, la prophétie dit que la Côte d'Ivoire va gagner. Et tout le monde attend. Parce que vous parlez au nom de Jésus-Christ. Puisque vous parlez au nom de Jésus-Christ, hein, les Ivoiriens attendent. Hein? On attend nos victoires. Voilà qu'on n'est même pas encore arrivé quelque part. On est éliminé. Bon, vous allez partir dire quoi à qui? Et puis ils vont croire à Jésus-Christ de Nazareth. Non? Mais arrivé à ce moment-là, hein, on n'est qu'à essayer de revoir les choses. Hein? Vous allez partir dire quoi à ceux qui ne connaissent pas le Christ? Que Jésus est vrai et puis eux, ils vont vous suivre. Pendant que hein, vous donnez des messages et puis on ne voit pas où ça va. Hein? On n'a qu'à essayer de contrôler hein, nos choses. Hein? Est-ce que on a fini de prier pour les malades? On a fini de gagner des âmes. Hein? Aujourd'hui, là, voilà la pluie. La pluie est en train de faire dégâts partout, partout, partout. Hein? Est-ce que ceux-là, on a fini de prier pour eux? Pour aller prophétiser sur ballon. Hein? Aujourd'hui, là, hein? Voilà des gens qui n'ont pas de toit. Ils sont dehors. La pluie les chicote. Hein? Le soleil les frappe, la pluie les chicote. Est-ce que ceux-là, on a fini de prêcher? Pour ceux-là, on a fini hein, de prêcher pour envoyer les paroles. Pour apaiser ces personnes-là. C'est-à-dire que nous, les chrétiens, on est tellement occupés que normalement, là, on ne doit même pas avoir le temps même pour aller parler de... Non, la prophétie dit que... La prophétie dit non. Mais les vrais problèmes là sont là. Hein? Est-ce qu'on a fini les malades? Tout l'eau qui a pris le monde entier. L'eau qui est en train de prendre le monde entier. Hein? Et puis les familles. Hein? On voit tout ce qui se passe. Hein? Sur la tête des hommes en Afrique. Nous les hommes de Dieu là. Ou bien nous les femmes de Dieu. Si on a dit qu'on entend de suivre Dieu là. Hein? C'est à nous de prêcher pour apaiser ces personnes là. C'est à nous de prêcher pour essuyer l'âme de ces personnes là. Bon, on va laisser tout ça là. Bon, on se va non. La prophétie dit que ballon. La prophétie dit que ballon. La prophétie dit que ballon. Bon, voilà. On n'est pas parti quelque part. Voilà. Est-ce que Dieu là, il est notre camarade? Est-ce que Jésus là, il est notre camarade? Hein? J'ai dit, affaire des ballons là, ça m'a tellement fait mal qu'on nous a éliminés. Ça m'a fait tellement mal que depuis très longtemps, je pose la question à Dieu sur quelque chose. Je pose la question à Dieu sur quelque chose. J'ai dit, mais Seigneur, hein, les gens racontent que les gens ont pris l'histoire de Jésus là pour venir imposer en Afrique. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Depuis très longtemps, je pose la question à Dieu. Et Dieu ne me répondait pas. Mais vous savez, s'il a fait des ballons, de prophéties de ballons, et que la Côte d'Ivoire allait rapporter la victoire là, je reposais la question encore. Cette fois-ci là, Dieu m'a répondu. Quand j'ai dit à Dieu que depuis très longtemps, je te pose la question que les gens disent qu'ils ne croyaient pas en Jésus, ne croyaient pas en Jésus, ne croyaient pas en Jésus. Et que l'histoire de Jésus là, ça a été un truc fabriqué pour venir hein, imposer aux Africains. Tu ne me réponds pas. Voici des chrétiens, des hommes de Dieu hein, qui ont prophétisé qu'on allait avoir la victoire. Et voilà, on nous a éliminés. Seigneur, et ils vont insulter encore le Christ, Jésus Sauveur. La question qu'il te pose depuis très longtemps, tu ne me réponds pas là. Je vais te reposer la question là encore. Jésus, est-ce que l'histoire là,
que les gens racontent qu'ils ont imposé l'église aux Africains là. Toi, Dieu, tu dis quoi? Cette fois-ci là, Dieu là, il m'a répondu. Le Seigneur m'a répondu comme ça, ma fille. Si les gens disent que les gens là, ils ont imposé le Christ en Afrique, et aussi là, ils ont l'air raison. J'ai dit, ils ont l'air raison là, ça veut dire quoi? Les chrétiens, j'ai dit, moi, je suis curieuse en Jésus-Christ. J'ai dit, si moi, je vais parler de Jésus-Christ, je risque d'offenser. Donc, je tamise et puis je parle. Que si les gens parlent comme ça, là, ça c'est Dieu qui me répond. Voilà. Et la question là, depuis je pose, on ne me répond pas. Si on fait des prophéties de Côte d'Ivoire, là, j'ai reposé encore. Parce qu'il dit que Jésus va se faire insulter encore. Donc cette fois-ci, Dieu m'a répondu. Dieu dit que si un groupe dit qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ là, mais ils ont raison. Ils ont raison de dire qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ. Voilà. Chacun est libre de croire ce qu'il veut ou bien de dire ce qu'il veut ou bien de penser ce qu'il pense. Et que mais ils ont raison. J'ai dit, mais Seigneur, ils ont raison. Pourquoi? Pourquoi ils ont raison? Mais Dieu me répond, mais si ces personnes-là parlent qu'ils n'ont pas confiance en Jésus-Christ, que c'est un truc fabriqué pour venir coller à l'Afrique là. Mais voici les preuves. Voici les preuves. Les gens se lèvent là. Le Seigneur dit que ça. Le Seigneur dit que ça. Maintenant après, il n'y a pas de résultat. Mais ceux-là, tu vas aller leur dire quoi? Et puis ils vont venir en Jésus. Ils ont l'air raison. Maintenant, deuxième est que, ma fille, voilà ce que le Seigneur me répond. Dieu me dit, ma fille, mais j'ai dit, est-ce que manger qui est doux là, manger qui est doux là, est-ce qu'on a besoin d'obliger quelqu'un à manger la nourriture là? J'ai dit, Seigneur, ça là, de toute façon tu as parlé là, moi il faut me décortiquer, parce que moi je ne comprends pas. Le Seigneur me dit, je te dis que, est-ce que nourriture qui est doux là, est-ce que on oblige quelqu'un à manger? J'ai dit non. Ça veut dire que on peut te déposer la nourriture là devant toi. Si tu as goûté, que tu as vu que c'est doux là, mais tu vas continuer de manger, on n'a pas besoin de te forcer. Si les gens disent ça là, le problème de Jésus-Christ de Nazareth, ça s'est passé vraiment. Ça c'est Dieu qui me répond. Par rapport à la prophétie de Côte d'Ivoire, que Côte d'Ivoire allait gagner là. C'est ça qu'ils sont en train d'expliquer là. Le Seigneur me dit, l'histoire de Jésus-Christ de Nazareth, c'est vrai. L'histoire s'est passée vraiment. Mais tel que les gens là, ils ont fait là. C'est la manière qu'ils ont fait là qui fait que les gens là disent que eux là, ils ne peuvent pas suivre Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, mais les gens là, ils ont fait quoi? Et le Seigneur me répond comme ça que les gens là, les manières, ça dit que ceux qui sont venus parler de Jésus-Christ de Nazareth, au début, au départ, au commencement là, les façons de venir parler, les façons qu'ils ont fait là, c'est ce qui pousse les gens à dire que eux là, ils ne sont pas dans l'histoire de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que manger qui est doux là, on ne doit pas obliger quelqu'un à manger. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Manger, le Seigneur me répond que manger qui est doux, on n'oblige pas quelqu'un à manger. On ne force pas quelqu'un à manger. Quand toi tu goûtes et puis tu sais que c'est intéressant, c'est doux là, toi-même tu continues de manger. Si ce n'est pas doux, tu laisses. Mais ceux qui ont commencé l'histoire de Jésus-Christ de Nazareth au début là, les façons de parler, de s'exprimer, de faire la publicité de Jésus-Christ de Nazareth là,
il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées là. Et quand il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées là, c'est là, c'est sur ça, les gens s'appuient. Et puis il dit qu'il ne veut pas du tout entendre parler de Jésus-Christ de Nazareth. C'est là, les gens s'appuient pour dire que moi, je ne peux pas suivre le Jésus. Et qu'ils sont venus imposer à cause de ça, ils ont frappé mes parents. À cause de ça, ils ont fait comme ça mes parents. À cause de ça, ils ont fait comme ça mes parents. Que le commencement là, le commencement, il y a eu trop de choses dedans. Ça, c'est Dieu qui m'a répondu sur affaire des prophéties de victoire de Côte d'Ivoire. Sinon, l'histoire de Jésus-Christ et Nazareth là, Dieu dit que c'est vrai et que ça s'est passé vraiment. J'ai dit, mais si tu dis que nourriture qui est douce là, on ne force pas quelqu'un à manger. Mais pourquoi ils ont forcé des gens à goûter Jésus? Maintenant, le Seigneur me répond parce que Dieu là, il est le Dieu de tout le monde. Voilà. Moi, dans ma prière là, Dieu là, il m'a démontré que lui là, il est Dieu de tout le monde. C'est-à-dire que féticheur dit Dieu, marabout dit Dieu. Donc Dieu là, il est pour tout le monde. Donc, quand j'ai posé la question, Dieu me dit, tu sais, quand les gens là sont venus pour annoncer la bonne nouvelle là, ils ont fait ça avec la force. Mais ils ont fait ça avec la force, ça veut dire quoi? Le Seigneur m'a répondu. C'est pas l'homme qui m'a dit, voilà. Le Seigneur m'a répondu que, parce qu'ils ont vu que les Africains sont puissants. Voilà. C'est-à-dire que ce qu'ils sont en train d'expliquer là, c'est ce que les hommes de Dieu ont dit sur la Côte d'Ivoire, Victoire et la Côte d'Ivoire là. C'est ça qui m'a poussé à poser la question que je posais depuis très longtemps, mais ne répondait pas là. J'ai reposé la question. Et le Seigneur me dit, ma fille, ils ont fait avec la force. Pourquoi? Parce que ils ont vu que les Africains sont puissants. Voilà. Les Africains là, ils sont puissants. C'est-à-dire que quand les Africains là sont venus au monde là, le don, la grâce que le Dieu il a donné aux Africains là, c'est trop fort. Donc ils ont vu que là, si ils ne parlent pas la force, c'est quel Africain qui va accepter d'écouter l'histoire du Christ? Voilà. Je suis un alphabète. Voilà. Si eux là, ils n'imposent pas ça avec la force là, quel Africain qui a son gris-gris, qui crie, et puis il se trouve quelque part là-bas, ou bien il crie, il se perd, ou bien même là, il peut même là séparer même le sol, ou bien, tu as vu, les Africains là, ils avaient oh français, ils avaient les choses, les trucs africains qui est fort, je ne sais pas comment fabriquer le mot là. Ils ont l'air, bon, j'ai appelé ça don. C'est-à-dire que les Africains, ils sont venus au monde avec les dons, qui est tellement fort et puissant, et que si, et pour annoncer la bonne nouvelle là, par rapport à le Christ, s'ils font avec légèreté, il n'y a aucun Africain qui va s'asseoir pour écouter l'affaire de Jésus. Donc, ils sont venus avec la force. Donc, ils sont venus avec la force. Et puis, les Africains, ils ont cédé. Sinon, il n'y a pas Africain qui allait écouter l'histoire de Jésus-Christ de Nazareth. Sinon, l'histoire de Jésus-Christ, ça s'est passé vraiment. Donc, oui, je suis là. Moi, je suis convaincu depuis très longtemps. Je suis convaincu que le Christ, il est vivant et il est vrai. Mais le fait que les gens l'insultent beaucoup pour dire que son histoire n'a jamais existé, que c'est faux là. La partie là me dérangeait et je posais la question tous les jours, mais je n'avais pas encore la réponse. Mais aujourd'hui là, j'ai la réponse que c'est parce que les Africains sont trop puissants. Ils sont trop forts. Et que quand ils sont venus à l'évangile là, ils ont fait avec la force. Pour que les Africains n'ont pas prêté attention à ça. Sinon, l'histoire de Christ, ça existait, ça s'est passé vraiment. Voilà. Alors, les chrétiens et les chrétiennes, si on a décidé d'aller en Jésus-Christ, mais on n'est qu'à prendre nos chemins.
de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus est puissant. Jésus est fort. Au moins, il nous a imposé quelque chose, mais qui nous fait du bien. Quand tu as la foi en ça, ça te fait du bien. Mais on dit merci à Dieu. Oui, on dit merci à Dieu. Il nous a imposé, non? On a accepté. Et on prie Jésus-Christ de Nazareth et ça nous fait du bien. Mais c'est bon. Et que rester quelque part là-bas, viande qui est doux, toi tu vas payer viande à tout moment. Hein? Les moutons, les cabris, les bœufs. Toujours, toujours. Tu vas payer tout ça, tu allais donner à quelqu'un et puis toi tu vas venir manger main. Ou bien, toi-même là, hein, tu n'attaches pas hollandais. Et puis, ils vont te demander, envoie 5 complets de hollandais, envoie 3 complets de ça là, envoie tout ça là. Tu vas faire ce stock là, tu vas le donner à ta camarade. Mais tu as donné à ton camarade. Et puis toi-même là, tu n'as pas paille. Donc, moi, hein, je n'ai pas fait mauvais choix. Le fait que j'ai suivi la voie de Jésus-Christ de Nazareth, moi, ça me va droit au cœur. Je suis à l'aise. Parce qu'en Jésus, je ne paye rien. Si un frère ne donne pas, je vais à l'église, si on dit quête, si je n'ai pas, je suis assise. Voilà. Ils ne vont pas venir m'obliger pour dire que si tu ne fais pas telle chose, tu ne fais pas telle chose, il va voir ça, oh, il va voir ça. À l'église, sauf ceux qui ont pris à faire l'église pour faire les magasins, pour faire les boutiques là. C'est eux qui ont ce problème là. Sinon, ce n'est pas toutes les églises. Voilà, c'est pas obligé. En Jésus, on n'oblige personne. Quand tu veux faire, c'est ça que tu fais. Voilà. Donc, nous les chrétiens là, hein, au moins là, on a fait bon choix. Maintenant, si on a fait bon choix là, mais pourquoi on ne prend pas notre route? Et puis là où on ne nous appelle pas là, c'est là-bas on s'en va. Est-ce qu'on a fini de prier pour ceux que l'eau a pris leur maison? L'eau a fait dégâts dans leur vie. Ceux qui sont sur la route, ceux qui sont au soleil, ceux qui n'ont pas de dortoir, hein, les malades, les agonisants. Est-ce que nous les chrétiens, on a fini de prier pour ceux-là? Et puis venir prophétiser sur ballon? Attends, est-ce que Dieu là, il est nos camarades? Est-ce que le Christ il est nos camarades? Vous êtes venus augmenter encore chaque jour que Dieu fait. Vous crucifiez le Christ. Oui? Hein? En venant prophétiser, il va voir telle chose, il va voir telle chose. Et puis les gens sont là, rien. Les gens sont là, rien. Et ça là, hein, ça envoie les gens encore se révolter encore contre le Christ. On n'a qu'à arrêter ça. Hein? Laissez, hein? Il y a des choses, il ne faut pas qu'on va rentrer dedans. Quand il y a ballon là, nous tous on n'est qu'à regarder, on n'est qu'à supporter notre pays. C'est normal qu'on supporte notre pays. Mais venir prophétiser encore, on n'est qu'à arrêter ça. Parce que le Christ même là, il a trop de problèmes. Actuellement, Jésus là, il a fait comme ça. Oui, le Christ là, il a fait comme ça et puis il est là comme ça. Tout ça là, c'est pour moi. Jésus là, il a trop de problèmes. Hein? Faut pas qu'on va venir augmenter les problèmes de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, là, les gens ont choix de Jésus-Christ. Hein? On n'est qu'à prêcher. On a trop de missions. Notre mission est trop grande. Notre travail, c'est trop grand. On n'a pas encore fini de faire ça. On ignore les vrais problèmes. Et on va se mettre là où on ne doit pas se mettre. Non, c'est pas là-bas Dieu nous a appelés. C'est pas là-bas le Christ nous a appelés. Ou le Christ nous a appelés là. Voilà ça, j'ai cité pour mettre là. Hein? Il y a trop de problèmes. On a trop de problèmes. On n'a pas encore fini de régler ça. Et nous, on est là. Hein? Quand il y a les choses là, oh, c'est nous, ça a donné prophétie dedans. Là. Dieu dit que lui là, il est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Là. Il dit que il ne nous est pas appelés là-bas. Voilà. Il ne nous est pas appelés là-bas. On ne voit pas que, hein? Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer sur la terre des hommes. Hein? On ne voit pas que l'eau est en train de faire dégâts partout dans le monde entier. Hein? Nous les chrétiens là, hein? Nous on est là pour ça, on doit prier pour éviter beaucoup de choses. On doit prier pour demander pardon à Dieu. On doit se repentir. Hein? La foi est partie, la foi a disparu. Est-ce qu'on a fini de prêcher la foi pour redonner la foi aux gens et puis venir prophétiser sur ballon? Hein? Venir prophétiser chaque jour qu'il y a ballon, on va venir prophétiser. On va venir prophétiser sur ballon. Non, on ne nous a pas appelés dans ballon. Où on nous a appelés là, c'est ça, il est cité là. Voilà, c'est là-bas qu'ils ont besoin de nous. Les gens s'insultent sur les réseaux sociaux matin, midi, soir.
tel est tini, insulte, tel est tini, tel est tini, insulte, tel est tini, tel est tini, insulte, tel est tini. C'est dans les choses comme ça là, on nous appelle. Nous les chrétiens là, on est là, là où il y a le feu, où il y a la flamme là. Nous on vient là et puis on puise l'eau, on verse dessus. Voilà. Mais aller prophétiser sur ballon, c'est pas notre rôle. Voilà, c'est pas notre rôle. Ça monte aux yeux des gens, ceux qui ne vont pas à l'église là. Ça monte aux yeux des gens que non Jésus là, c'est un faux Jésus. Voilà. Ça dit que non Jésus là, il ment. Oh pourtant, le Christ que moi je connais, il ne ment jamais. Voilà. Arrêtons de donner l'occasion aux gens, hein, de toujours insulter le Christ. Hein. Arrêtez de donner l'occasion aux gens de venir toujours crucifier Jésus. Crucifier, venir rouler encore dans ses plaies. Non. Quittons dans ça en tant que chrétien, en tant que prophétesse ou en tant que prophète ou en tant que quoi. On n'est qu'à quitter dans tout ça là. On ne nous est pas appelé là-bas. Les vrais sujets sont là. On n'est qu'à aborder les vrais sujets là pour apaiser les gens, pour guérir les gens. Les sujets de ballon là, quittons dedans. Parce que moi souvent là, quand je vois les gens, quand il y a les ballons comme ça, c'est là ils vont faire sortir les chapelets. Oh maman Marie, oh Jésus, ou bien oh Allah, on fait sortir. Bon, c'est quoi? Est-ce que Dieu là, il est nos camarades? Non. Dieu n'est pas nos camarades. Hein? Dieu là, il y a ce que l'homme pense et puis il y a ce que Dieu lui fait. Voilà. Il y a ce que l'homme là, il pense, ou bien pense, et puis il y a ce que Dieu fait. C'est pourquoi nous les hommes là, nous les chrétiens là, il y a des prières là, tu as fait jusqu'à... Voilà. Parce que ce que toi tu penses, est pour Dieu là, c'est pas la même chose. Donc, chrétiens, chrétiennes là, je vous en supplie. Hein? On n'est qu'à savoir faire la part des choses. Voilà. On n'est qu'à savoir faire la part des choses. C'est pas dans tout, hein, que nous les chrétiens là, on doit se mettre dedans. C'est pas dans tout. Il y a des choses là, on n'est qu'à voir passer. Faut pas avoir qu'on se met dans tout. Quand on se met dans tout là, c'est pas bon. Ça salit l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Aujourd'hui là, la Côte d'Ivoire n'a pas gagné. On a perdu. Oh, depuis là, on pleure. Bon, tu vas venir dire quoi à qui encore? Ou bien, vous qui avez prophétisé, vous allez venir dire quoi à qui? Et puis, ils vont vous regarder. Laissons Dieu travailler. Voilà. Laissons Dieu travailler. S'il y a ballon là, si Dieu dit qu'on va gagner, on va gagner. On n'a pas besoin de venir faire ça sur les réseaux sociaux. Les seigneurs, on n'a pas besoin de tout ça là. S'il y a quelque chose là, si Dieu dit que c'est pour la Côte d'Ivoire va prendre. On n'a qu'à arrêter de venir se mettre sur les réseaux sociaux. On vient sur les réseaux sociaux là, on n'a qu'à prêcher l'évangile. Oui, on n'a qu'à prêcher hein, la foi. On n'a qu'à prêcher la foi. Oui. C'est ce que Jésus nous demande. On n'est qu'à prêcher repentance, pardon, réparation. On n'est qu'à prêcher ça. C'est ce que Dieu nous demande. Voilà, on n'est qu'à savoir faire la part des choses. Voilà. Aujourd'hui, là, j'ai eu ma réponse. Dieu m'a répondu. Depuis combien d'années je pose la question là? Dieu m'a répondu. Voilà. Alors, ceux qui disent qu'ils ne veulent pas entendre parler de Jésus là, Dieu dit qu'ils ont leur raison. Voilà. Ils ont leur raison. Chacun a sa raison. Voilà. Alors qu'on arrête de se tirer. Alors, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous protège. Voilà. Que Dieu Tout-Puissant hein, nous remplisse hein, avec son Esprit Saint de toujours se lever pour prier parce que c'est pas facile. Hein, souvent là même là, quand tu commences à prier là, tu es là pour bailler. C'est pas facile. Mais si on a choisi de suivre le Christ là, hein, donner nos cœurs 100% à Jésus-Christ de Nazareth, c'est pas dans tout on va mettre nos bouches. C'est pas dans tout on va mettre nos bras. C'est pas dans tout on va mettre nos pieds. Souvent là, on n'est qu'à laisser les choses passer aussi. Souvent là, nous les chrétiens, on n'est qu'à discrets ou discrètes. Voilà. Alors que Dieu nous donne un autre jour pour venir parler d'autres choses encore.